Un résumé de Daspevav dans Masechet Chulin. La Gemara commence par une histoire de Rabbi Chia qui voulait faire la shrita justement d'un oiseau, enfin qui voulait obtenir le sang d'un oiseau sans devoir le couvrir. Il voulait de cette manière-là faire sauver, renvoyer l'insecte qui venait abîmer son lin en sentant l'odeur de ce sang. Donc il est venu demander à Rabbi comment faire. Rabbi lui a dit, il n'y a pas de problème, tu peux tuer l'oiseau, et de cette manière-là, évidemment, tu n'auras pas à couvrir son sang. Il y a un autre mandamar qui dit que Rabbi lui a dit, tu peux le rendre taref, et ensuite y faire la shrita. La Gemara explique que selon tout le monde, les deux possibilités sont valables. Simplement, chacun a trouvé le plus grand chidouche dans son cas. Donc, il y a un chidouche de dire de rendre taref et de faire la shrita, que ça s'appelle pas une shrita, et donc il n'y a pas à couvrir le sang. Il y a un chidouche de dire que de tuer l'oiseau sans shrita du tout, ça s'appelle pas comme une shrita, parce que j'aurais pu croire que Minatori n'a pas besoin de faire la shrita du tout aux oiseaux. Kamash Malan que non, que ça s'appelle qu'il faut faire la shrita, et s'il a tué, c'est pas une shrita, donc il n'y a pas à couvrir son sang. La Gemara ajoute là-dessus que malgré que Rabbi Chia, par son mérite, il a sauvé tout Eretz Israël de ne pas souffrir de ce genre de problème, mais lui-même n'a pas été protégé par son propre mérite, comme on voit en ce qui concerne Rabbi Chaim ben Dosa, qui a nourri par son mérite le monde entier, mais lui-même avait beaucoup de difficultés de Parnassa. Il était nourri à peine. Ensuite, on a une Mishnah qui dit que quelqu'un qui n'a pas de date, comme un sourd, comme un fou, comme un enfant, ils ne savent pas ce qu'ils font. S'ils ont fait une shrita et ils ont été surveillés, c'est une bonne shrita. Il faut couvrir le sang, on n'a pas le droit de faire otovet beno, c'est-à-dire derrière leur shrita, on n'a pas le droit de faire la shrita de la mère ou du petit. Mais s'ils n'ont pas été surveillés, eh bien, on n'a pas besoin de couvrir leur sang. Et de même, on a le droit de faire la shrita de la mère ou du petit ensuite. Par contre, selon Chachamim, ça c'est l'avis de Rabbi Meir, mais selon Chachamim, c'est interdit. C'est interdit. La Gemara explique que Chachamim se rapporte même sur la Recha, il n'y a pas de différence. Selon Chachamim, il faut couvrir le sang, et il interdit de faire la shrita de la mère ou du petit ensuite, parce qu'on craint quand même que ça a été peut-être une bonne shrita. Mais Rabbi Meir pense que c'est pas une bonne shrita, la Gemara explique, parce que Rabbi Meir pense que la majorité de leurs shritot sont des mauvaises shritot, et donc en ajoutant à ça la chazaka qui est que le statut antérieur de la bête était interdite, donc la chazaka qui est la bête est interdite plus le rov de mauvaise shritot, ça fait que on considère que cette shrita-là, sans doute, est une mauvaise shrita, il n'y a pas à couvrir son sang, et on a le droit aussi de faire la shrita ensuite de la mère ou du petit. Quelle est la halakha? Rabbi a donné deux enseignements contradictoires. D'un côté, il a tranché la halakha comme Rabbi Meir. Par ailleurs, il a tranché la halakha comme Chachamim. La Gemara demande quel est le dernier enseignement de Rabbi. Et la Gemara finalement répond que son dernier enseignement était de dire que la halakha est comme Rabbi Meir. Donc la halakha, donc selon cet enseignement, il se trouve qu'on considère que leur shrita n'est pas une shrita du tout. On n'a pas besoin de couvrir leur sang et on peut faire la shrita de la mère et du petit ensuite. La Mishnah ensuite nous dit que celui qui fait la shrita de beaucoup de chayot, de bêtes sauvages ou de volailles, ou bien il a fait la shrita d'une volaille derrière après une chaya, une bête sauvage, eh bien il peut couvrir en une fois tout le sang. Il n'y a pas besoin de couvrir après chacune. La Gemara va la prendre des psukim, que quand la Torah dit chaya ou off, ça se rapporte aussi bien sur un pluriel qu'un singulier. Selon Rabbi Yehuda, par contre, s'il a deux espèces à faire, une chaya et un off, il doit faire un arrêt en couvrant le sang, et la Gemara la prend aussi des psukim. La Gemara précise par contre que même selon Rabbi Yehuda qu'il faut couvrir le sang de la première shrita, si c'est deux espèces différentes, il n'a pas besoin de refaire la bracha sur la deuxième shrita. Malgré qu'en ce qui concerne le vin de Birkat Hamazon, celui qui a dit je veux faire Birkat Hamazon et qu'ensuite il a regretté, il veut reboire du vin, il n'a pas le droit de boire du vin, parce qu'il a perdu sa bracha est terminée. Ici c'est différent, c'est-à-dire malgré que là-bas on dit qu'il faut refaire la bracha, c'est que parce que le Birkat Hamazon contredit de boire le vin. On ne peut pas boire techniquement le vin en faisant Birkat Hamazon, c'est impossible. Donc, puisque c'est contradictoire, la bracha a été terminée, c'est fini. Tandis qu'ici,
il peut techniquement faire les deux mitzvot en même temps, faire la shrita d'une main et couvrir le sang de l'autre. Donc, puisqu'il peut faire les deux shritot, les deux mitzvot en même temps, elles ne sont pas contradictoires, donc il n'a pas perdu encore la bracha de la première shrita. C'est pour ça que même selon Rabbi Yehuda, qu'il faut faire un arrêt en couvrant le premier sang, quand ensuite il continue à faire d'autres shritot, il n'a pas besoin de refaire la bracha sur la dernière shrita.